whatever way, the same, nothing according. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope. Alors pas du mois, mais des spécialités. Comme vous avez pu le constater, le tirage n'est pas comme d'habitude parce que j'ai décidé de faire un spécialité, donc de faire les 2 mois, juillet et août, en même temps. Donc inutile d'attendre un taroscope pour la fin du mois de juillet. Pour le mois d'août, il faudra consulter donc ce même tirage. Donc, amis Verseau, je vous rappelle que pour me consulter, vous pouvez me joindre donc directement sur mon mail que je vous laisse d'ailleurs en lien là tout de suite, alex.taroscope@outlook.com. Sinon, vous pouvez me joindre directement aussi sur mon site que vous trouvez un peu partout, donc sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, etc. C'est un lien, vous cliquez dessus. Et voilà, c'est très simple. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage avec les 2 premières cartes que j'ai tirées qui, elles, parleront surtout de votre énergie de cet été, de la tendance de cet été. Et voilà, on parle plutôt sur le plan personnel. Alors ici avec ces 2 cartes, donc la carte de la sagesse et la carte de l'infortune. Alors ça peut nous laisser penser ici que on pourrait éventuellement vous voir vous peut-être un peu démunis face aux difficultés de cet été. Peut-être que vous pourriez vous réorganiser un petit peu mieux, ou alors des choses qui vont arriver peut-être de façon imprévue. Vous aurez peut-être du mal un peu à le gérer. Mais on va ici détailler les cartes tout de suite. Alors, on va détailler la carte de la sagesse ici. Alors, la carte de la sagesse est une carte qui a une tendance positive, évidemment. Elle nous parle de la connaissance de quelque chose, d'une certaine clairvoyance aussi. Alors, ça peut vouloir dire qu'on pourra justement peut-être un peu en manquer aussi avec la carte de la fortune qui est juste après, hein. Elle nous parle donc ici donc, de grandeur d'âme, de faire preuve de discipline, de bien réfléchir avant d'agir également. On parle beaucoup de lucidité quand même. Après, ça peut vouloir dire, donc, comme je le disais, que vous pouvez peut-être manquer un peu de lucidité et avoir de la difficulté à y voir clair, de la difficulté à prendre du recul aux choses qui arriveront cet été. Mais on parle quand même donc de méditation, de prudence également, de modération, d'introspection, euh, de guide spirituel également, d'analyse, de bien analyser la situation, de raisonner. On parle de la raison et on parle également de richesse intérieure aussi de l'équilibre intérieur. Alors ici, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Donc la sagesse, elle nous procure généralement une grandeur d'âme. Parce que ici, c'est une carte qui nous dit que l'on peut se permettre ici d'agir toujours avec un certain tact, avec de la bienveillance. Euh, Elle est le signe en fait d'une attitude juste. On cherchera certainement à avoir une attitude juste cet été, bonne ou exemplaire. C'est une carte qui généralement nous fait grandir parce qu'elle permet d'une part d'acquérir de la maturité en tirant les leçons du passé, les erreurs répétées. Et d'autre part, ici, elle permet d'avoir une meilleure vision de soi. On parlera de vision de soi, en fait. On parlera surtout d'avoir un peu, de prendre un peu de recul par rapport à soi et à son raisonnement aussi. Le fait de s'accepter tel que l'on est et de faire un travail peut-être visant à devenir peut-être plus aimant pour soi et plus compatissant pour les autres aussi. On parlera ici donc de la capacité d'être raisonnable dans toutes les situations, de se contenter également du strict minimum aussi. Peut-être que tout ça, ça peut être un travail que vous pourriez faire sur vous-même cet été. D'agir ici sans excès également. Euh, Cependant, alors c'est soit parce que vous pourriez vivre une situation défavorable parce que vous auriez tenté un projet ou tenté de réaliser quelque chose, peut-être qu'on aura manqué peut-être de discernement, ça peut vouloir dire ça aussi, que certains projets ne vont peut-être pas aboutir également. Donc on peut parler donc d'épreuves ou de difficultés qui arriveront, qui arrivera en tout cas courant de cet été,
quelque chose que vous n'arrivez pas, enfin une espèce d'embûche, un obstacle, quelque chose qui vous barre un peu la route et vous n'arrivez peut-être pas trop à voir ce qui se passe et pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mal, ou on peut aussi avoir l'idée ici de vivre un certain découragement également, on aura aussi, euh, enfin on pourra penser ici que vous serez peut-être un peu plus défaitiste que d'habitude également. Après, on peut être ici simplement pendant cet été peut-être en grand état de faiblesse par rapport à un événement que l'on va peut-être subir cet été. Vous essaierez en tout cas de faire le maximum pour avoir du recul sur cette situation. On vous verra plutôt ici soit mendier de l'aide de quelqu'un ou alors peut-être essuyer un refus également. Alors après, ça peut aussi vouloir dire que l'on fait de soi une victime, hein, aussi. On peut se plaindre un peu, on peut se positionner en victime également. Après, on peut se sentir un peu diminué physiquement et avoir besoin d'assistance aussi. Ça peut vouloir dire ça, être mal loti, on aura l'impression d'être défavorisé, d'être à court de plein de choses, de presque tout aussi. Donc on parlera surtout de vos faiblesses ici, et des qualités ici qui peuvent faire défaut également. Donc ça peut être une apparence physique ou alors autre chose, hein, un comportement inadéquat aussi. Donc on pourra donc penser que vous pourriez vivre quelque chose qui pourrait vous décourager un petit peu. Vous aurez peut-être pas assez de lucidité pour voir ce qui se passe. Euh, Parce que ici, on voit malgré tout le fait d'essayer d'avoir un raisonnement logique et pertinent, d'analyser une situation ou alors s'auto-analyser, hein. J'insiste vraiment sur le fait que l'on puisse un peu s'auto-analyser par rapport comment on est et ce qu'on dégage aussi. On aura ici l'idée de faire d'avoir la capacité ici à faire des choix bons et justes aussi. Donc on a l'idée d'agir avec droiture euh, et d'une certaine capacité à distinguer le bien du mal aussi. Donc on essaiera de voir ce qui est bon pour nous, les personnes qui sont bonnes pour nous aussi, avoir les pieds sur terre, faire preuve de réalisme également et d'une grande lucidité, d'avoir une espèce de prise de recul nécessaire également pour peut-être mieux appréhender les situations. Il y aura comme une espèce de prise de recul qui vous sera peut-être bénéfique ou nécessaire en tout cas. Après on peut parler donc d'intelligence innée, de capacité intellectuelle supérieure aussi, de capacité intuitive forte. En tout cas, on pourra parler ici de personnes qui auront une grande expérience de la vie aussi, ou alors une grande expérience dans un domaine ou une discipline. Le fait de vivre également des nouvelles expériences enrichissantes. Peut-être que vous aurez envie peut-être de vivre simplement de nouvelles expériences qui vous enrichiront peut-être un peu plus. On aurait peut-être l'impression que vous êtes un tout petit peu lasse ou alors vous avez peut-être envie de vivre des choses euh, vivre des choses que vous n'avez peut-être pas encore vécues jusque-là aussi. On parle ici aussi d'une présence bienveillante à vos côtés tout au long de cet été. Elle peut être spirituelle tout simplement. En tout cas, elle est là pour vous guider et pour vous conseiller. Après, on peut avoir aussi l'idée d'avoir un esprit sain dans un corps sain. On peut aussi également penser que notre tête est bien faite plutôt que une tête bien remplie aussi. Euh, En tout cas, il y a malgré tout cette recherche de sérénité du cœur et de l'âme et cette recherche de tranquillité d'esprit. Ou alors peut-être que vous êtes peut-être un peu trop tranquille ou quelque chose qui ressemblerait à ça. On a aussi l'idée avec la carte de la sagesse de garder son calme même dans des situations euh, qui pourraient être un peu difficiles. Et on pourra faire preuve ici de respect et de tolérance aussi vis-à-vis des autres, d'accepter les autres comme ils sont également, de ne pas les blâmer ou de ne pas les juger, euh, sans se remettre d'abord en question. C'est marrant, je tire la même carte pour les Capricornes. Donc on pourra ici
agir avec tact et diplomatie, on aura aussi l'idée de ne pas répondre aux provocations aussi. On essaiera en fait ici d'avoir un espèce de raisonnement différent. On a l'impression que vous allez raisonner différemment. En tout cas, vous serez conscient de comment vous allez raisonner et vous aurez cette prise de recul en tout cas. On aura une vie centrée sur la spiritualité pour certaines personnes aussi, un épanouissement spirituel également, un travail sur soi pour s'améliorer et se transformer. Donc on parlera beaucoup du développement personnel finalement pour cet été pour vous. Donc que vous ayez accès à ce genre de choses ou non, ou vous le faites seul en autodidacte. Donc voilà, on vous verra vachement faire attention à vos raisonnements et votre façon de faire, de penser aussi. Ou alors on aura envie peut-être de changer et d'avoir d'autres expériences dans la vie. Peut-être que vous avez fait le tour de beaucoup de choses finalement. Vous avez déjà beaucoup d'expérience. Donc voilà pour le domaine de la tendance en fait de cet été avec ces deux cartes. On va maintenant parler du domaine alors sentimental. Je vais y arriver là. Ouh, je suis fatiguée ce soir. Alors, sentimental. J'ai donc tiré la carte du feu, la carte de la fatalité, la carte de la grâce et la carte de la nouvelle. Alors ici, on peut penser quoi? On peut penser que, alors ici avec la carte du feu, c'est un coq qui se bat, donc on va y mettre beaucoup d'énergie dans quelque chose, ou alors on va se battre pour quelque chose, on a beaucoup d'enthousiasme également pour quelque chose. Avec la carte de la fatalité, ici elle vient nous parler soit d'une rupture, soit de quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur quelque chose qui vous fera certainement beaucoup de bien parce qu'on a la carte de la grâce ensuite. Et la carte de la grâce nous parle de réalisation de souhaits, de vœux exaucés et de réaliser ce que l'on désire. Et ensuite, on a la carte de la nouvelle ici qui vient nous apporter des nouvelles qui, à mon avis, seront bonnes car la carte d'à côté est plutôt sympathique. Donc, on va détailler maintenant carte par carte. Alors, on va démarrer donc avec la carte du feu qui, elle, nous parle plutôt de courage, d'audace, d'oser faire quelque chose, de combativité également, de régénération, d'emballement, on peut s'emballer. Il peut y avoir aussi également une lutte, une bataille, beaucoup d'impulsivité aussi pour certaines personnes, d'animosité, d'agressivité. Alors, ici, sentimentalement parlant, il se peut que ce soit une période propice aux rencontres et au coup de cœur avec la carte du feu. Ensuite, en plus, avec la carte de la fatalité, comme les cartes sont plutôt bien entourées, on pourra penser que c'est une belle rencontre. Une rencontre qui pourrait déboucher sur quelque chose d'assez long, hein, faire un long chemin ensemble, quelque chose de très fort en tout cas, et de très vrai. Donc, pourrait que ce soit une rencontre exaltante qui déclenche ici de la passion et de l'ardeur. On peut également parler de couple qui connaît un regain de ferveur, si toutefois ça n'allait pas, c'était un peu à raplapla, et peuvent vivre ici à nouveau des sentiments, des sensations plutôt fortes, et les sentiments peut-être qui renaissent un petit peu. Le partenaire peut se montrer ici très démonstratif ou très passionné également. On peut avoir l'idée aussi d'un partenaire ou alors soi-même qui est brûlant de désir ou au corps de braise également avec cette carte. Hein. Après, pour les célibataires, eux, peut-être qu'ils auront droit à plusieurs personnes qui lui courent après ou alors avoir le fait d'avoir le choix également. Donc un petit peu comme un coq où toutes les poules lui tournent autour. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de soi. Donc ça peut être une cour effrénée, tout simplement. Des rapports peut-être pour d'autres personnes conflictuels engendrés par une envie peut-être de se tenir tête, d'avoir des rapports un peu de force, de vouloir avoir le dernier mot. Donc ça peut être très bien être vous comme l'autre ou les deux en même temps. Donc chacun ici souhaite imposer sa volonté à l'autre et avoir un ascendant sur lui. Donc on peut penser aussi pour les autres personnes à une passion aveuglante également. Donc on pourra tomber sur une personne où voilà, on brûle de passion, on oublie tout le reste.
Après, ça peut aussi vouloir dire que il y aura peut-être une concurrence rude avec un autre prétendant ou rival. Alors il se peut qu'il y ait donc une tierce personne dans le couple, ou alors une autre personne qui a les mêmes envies que vous, ou alors que quelqu'un vous fasse la cour et que, enfin que vous couriez après quelqu'un et qu'il y ait une autre personne également qui court après cette personne. Donc il y a quelqu'un d'autre sur ce coup-là, on va dire aussi. Donc, en plus avec la carte de la fatalité, ici, elle est très bien entourée. Alors, enfin, très bien, oui, et avec le feu à moitié, mais elle est quand même assez bien entourée parce que, comme ça, ici, dans ce contexte très positif, j'ai envie de dire, vous pourriez ici avoir la chance de rencontrer la personne qui vous était destinée. La carte de la fatalité nous montre également, peuvent nous, pourrait nous dire que les célibataires se sentent malgré tout seuls, même s'ils sont, même s'ils ont le choix, ou alors il y a des personnes autour de soi. Ils pourraient éventuellement, malgré tout ça, se sentir seuls. Ou alors, si dans le couple tout allait mal, il sera peut-être question simplement de rupture, de séparation ou de divorce. On passe à l'action, vraiment. Euh, Après, on a aussi l'idée de faire table rase et de repartir sur des choses plus cool, sur des nouvelles bases. Mais ici, j'ai envie d'insister sur le fait que l'on puisse rencontrer quelqu'un qui nous était destiné, que l'on a mis sur notre chemin, avec la carte de la fatalité. En plus, ici, il y a la carte de la grâce qui vient nous confirmer en quelque sorte euh, le fait que les choses se réalisent. On peut penser ici à une rencontre magique ou le fait que l'amour surgit, peut-être lorsque l'on ne s'y attendait plus, voilà, on déclarait peut-être forfait, on n'y croyait plus et finalement, bah, il nous tombe un peu dessus. On peut penser à ça aussi. On peut trouver son âme sœur cet été. On peut avoir l'idée ici de partager des sentiments profonds, sincères en tout cas, et très très purs. Donc les couples, on insiste sur ce regain de flamme dans ce couple. Si ça n'allait plus vraiment, si c'était plat, eh bien il y a un regain, il y a quelque chose qui arrive. Les échanges ici se font peut-être vont se faire au niveau plutôt spirituel. Euh, on parle d'amour platonique avec cette carte. Euh, mais on parle surtout des vœux qui sont réalisés. On parle aussi d'une aide providentielle qui arrive, de bienveillance, de protection dans ce domaine. Il pourrait y avoir une révélation soudaine, on peut avoir le sentiment d'aimer quelqu'un aussi d'un coup, de se rendre compte que l'on a des sentiments pour quelqu'un, d'une compréhension d'une situation en fait. On va comprendre quelque chose sentimentalement parlant. Et en, et en plus, après, avec la carte de la nouvelle ici, donc vient nous annoncer donc alors un message, des nouvelles, un courrier, une visite, une information, une révélation également, une nouveauté, quelque chose d'inédit, d'une surprise, surprise agréable, d'une réponse qui est obtenue si on attendait une réponse, d'un signe du ciel, d'une intuition. Alors en fait, ici en amour, on nous parle en fait que l'on pourrait obtenir des nouvelles de ses proches ou de son partenaire si on est loin, ou alors si on est dans l'attente, si c'est un nouveau partenaire. On peut également penser à une nouvelle rencontre amoureuse qui est fraîchement faite, d'un nouvel amour, d'une nouvelle vie. Alors c'est parce que peut-être vous aurez rencontré cette personne finalement pendant cet été et que quelque chose démarre, commence, quelque chose de nouveau, une nouvelle vie avec cette personne. Des éléments nouveaux ici qui interviennent dans la situation amoureuse. Après, donc, on parle également d'un partenaire qui peut ici, enfin, qui change peut-être de comportement, du tout au tout, et qui peut-être lance une invitation au mariage ou autre. Donc, on va ici porter un regard neuf sur son couple en le réinventant peut-être au quotidien, tout simplement avec la carte de la nouvelle. On parle également d'un heureux événement qui pourrait éventuellement arriver. En tout cas, on pourrait en parler. Donc, on peut aussi répandre la nouvelle par le biais de faire part de naissance. En tout cas, on répand quelque chose, on répand une information. On en parle à tout le monde de cette nouvelle relation, de cette nouvelle personne qui compte énormément pour vous, ou alors c'est une rupture pour d'autres personnes, et on en parle,
on tient les gens au courant de ce qui se passe, du fait que vous ne soyez plus avec cette personne et que ça vous a libéré l'esprit. Donc voilà. Bah, pour le domaine amoureux, j'ai terminé. Alors maintenant, on va maintenant parler du domaine professionnel, ici avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré ici la carte du retard, la carte de la trahison, la carte de l'union et la carte de l'élévation. Alors ici, avec la carte du retard, on va penser au fait que les projets soient retardés dans un premier temps, bloqués. Alors à cause de trahison, à cause de mensonges, d'un abus de confiance avec la carte de la trahison. Peut-être par rapport à une association, parce qu'on a la carte de l'union juste après, l'association l'union elle nous parle de l'association, d'un partenariat, ou alors à cause d'une relation amoureuse, au travail aussi. Et après, on a quand même l'élévation qui vient finir ce tirage, donc il nous parle quand même de choses positives finalement, d'une issue favorable. On va détailler quand même les cartes maintenant ici. Ah, donc avec la carte du retard, bien évidemment, on parlera de contretemps, de retard, de blocage, d'attente. On attend quelque chose et c'est lent, d'une lenteur, donc d'un délai. Il faudra attendre peut-être le premier mois, donc le mois de juillet. Il faudra plutôt mettre une croix sur un projet dont vous voudrez voir le jour, alors qu'il ne viendra peut-être que au mois d'août. Donc on pourrait éventuellement avoir la possibilité de se dégager d'une situation, en tout cas on fera tout pour, de se libérer d'une obligation quelconque également. Donc on parle de réalisation tardive avec cette carte, hein. On nous dit qu'il faut le patienter. Donc que l'on pourrait éventuellement donc subir un retard, mais peut-être on peut décider d'utiliser ce retard, mais je crois que non, on n'utilisera pas ce retard finalement avec la carte de la trahison, qui en plus le chat est tourné complètement sur la carte du retard. Alors ici, on parle, alors soit c'est pour un nouveau boulot, il faudra attendre, ou soit parce que les inspirations sont bloquées, les inspirations artistiques aussi sont bloquées, et les projets, les contrats sont bloqués également. Tout sera retardé avec la carte du retard dans un premier temps. En plus avec la carte de la trahison, qui ici, elle, vient nous parler de tromperie, de traîtrise, de duperie, de fausseté, de mensonge, de complexe, etc. Et bien ici, on viendra nous dire que l'on pourrait être donc trahi, bien évidemment, hein. Alors au travail, il se peut que votre réussite et votre talent fassent simplement des envieux et que l'on vous mette des bâtons dans les roues, donc c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à avoir l'évolution que vous avez envie, ou alors vous n'arrivez pas à trouver un boulot, en tout cas vous n'êtes pas aidé. Donc ça peut entraîner tout ça des jalousies, hein, si vous réussissez également. Il y a de l'hypocrisie dans l'entourage professionnel, de la médisance. Donc on pense aux collègues, hein, quand c'est comme ça évidemment, qui font bonne figure devant vous, mais en fait derrière c'est pas du tout le cas. Alors il faudra ici donc se méfier également de la proposition de contrat qui pourrait vous attirer, qui peut-être risqueront d'être douteux ici et de cacher des choses pas très catholiques par exemple. On peut ici, enfin ça peut être aussi le manque d'assurance et de confiance en soi qui, qui amène ici à faire peut-être des erreurs dans son boulot ou à douter des capacités, peut-être aussi de quelqu'un avec qui on a envie de s'associer. Donc voilà, on a peut-être un doute aussi sur ça, on a l'impression d'être trahi, on a peur d'être trahi aussi. Alors avec la carte de l'union ici, elle vient nous indiquer, alors ça peut être soit un engagement professionnel durable, soit parce que l'on pourrait éventuellement décrocher un contrat donc par la suite, hein. Donc on pourrait décrocher un contrat à durée indéterminée. Également le fait que l'on puisse s'épanouir au travail dans un deuxième temps, plutôt vers le mois d'août. Alors le mois de juillet ne sera pas top. On pourra peut-être pas compter sur le mois de juillet pour trouver un nouveau boulot ou pour avoir une super bonne ambiance au boulot. Par contre, pour le deuxième mois, le mois d'août, on parle d'une association. Mais cette trahison, elle peut être due à une association aussi avec un collègue où vous avez peut-être dû avoir les mêmes projets ou quelque chose comme ça. Sinon, après, donc pour parler plutôt du mois d'août avec la carte de l'union, ici, alors on peut penser ici que l'on s'épanouira dans son travail parce peut-être qu'on aura décroché un boulot, ou alors on a l'idée aussi de s'y donner à fond et d'y trouver son compte aussi.
cette idée d'aimer son travail et de se sentir mis en valeur par son travail tout simplement. Après, on parlera donc paradoxalement de bonne entente entre associés, bonne entente au boulot. Ça, c'est dans un deuxième temps, hein. Donc, il se pourrait que finalement une association se passe plutôt bien. Alors, peut-être qu'il y a eu trahison, ou alors peut-être que vous craignez une trahison, mais finalement ça se passera bien. Euh, Sinon, vous ferez certainement peut-être simplement des jaloux, beaucoup de jaloux, donc ils essaieront de vous bloquer. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc il y a entente parfaite entre deux associés ici, un partenaire de travail ici avec qui les liens pourraient se resserrer également. Et après, par extension, on peut donc parler ici d'une rencontre amoureuse sur le lieu de travail. Donc ça peut être un blocage aussi, parce que on peut avoir des jaloux autour de soi, des gens qui n'aiment pas ça. Donc ça peut être aussi une activité professionnelle en couple tout simplement, d'un partenariat commercial aussi, d'une fusion d'entreprises également. Donc on en parlera certainement en début de cet été, donc au mois de juillet on en parlera de cette association, et elle ne se fera pas dans un premier temps, mais dans un deuxième temps j'ai l'impression que les choses vont bouger positivement. Voilà donc pour le domaine professionnel. Alors il se peut que dans un premier temps vous ayez du retard, des blocages dans vos projets. Ensuite vous pourriez avoir donc des jaloux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et ensuite on peut donc soit parler d'une relation professionnelle amoureuse ou en couple, une association. En tout cas il va y avoir un contrat, des contrats ou quelque chose qui va fonctionner, parce qu'avec la carte de l'élévation, euh, ça marche plutôt bien ici. Donc parce qu'elle nous parle surtout de montée, d'ascension, de progression, d'avancement, d'augmentation également, d'ancrage, quelque chose qui dure, hein, d'une solidité d'étape par étape, degré par degré, tranquille mais sûre. Alors ici, professionnellement, elle nous dit que pour ceux qui sont donc sans emploi, les recherches et les entretiens ici vont se succéder certainement, et vont permettre de gagner en assurance également, et de décrocher certainement au bout du compte un emploi qui va durer, un emploi durable. On voit quelque chose qui va durer assez longtemps pour vous. On peut également avoir l'idée de se surpasser pour atteindre ses ambitions et objectifs professionnels. On peut avoir également une excellente position sociale grâce à une ascension professionnelle culminante aussi. On peut avoir l'idée de monter en grade, le fait d'atteindre un statut supérieur aussi. On gravit les échelons de la hiérarchie marche par marche, on peut penser à ça. On peut également être sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique. Le fait est aussi d'obtenir un poste élevé, de nouvelles responsabilités, une promotion, ou alors on perfectionne ses compétences par le biais de stages ou de formations ou de plein de choses, d'apprendre seul aussi. Le fait de maîtriser, d'avoir une maîtrise parfaite en tout cas des techniques de travail aussi. En tout cas, on vous voit exceller dans votre domaine, tout simplement. Et on parle également d'entreprise qui a su bien se développer tranquillement, mais sûrement, et qui finira certainement par atteindre son apogée avec cette carte. Euh, donc, on finit avec une tendance plutôt super positive pour le domaine professionnel. Eh bien, on va terminer ce tirage avec les 4 dernières cartes pour le domaine des finances, des projets matériels si vous en avez. Alors, ici j'ai donc tiré la carte de la stérilité, la carte de l'eau, la carte du départ et la carte de la renommée. Alors, ici avec la carte de la stérilité, on peut penser que dans un premier temps, les choses sont en quelque sorte bloquées. Tous les efforts qu'on fait, on aura l'impression que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a la carte de l'eau qui, elle, vient nous parler de situations troubles, d'une situation qui sera hésitante également, des décisions, on hésitera sur des décisions. Après, on a la carte du départ et de la renommée, donc ce sont deux super cartes. Alors ici, j'ai la carte du départ, donc on peut donc démarrer quelque chose, donc décider enfin
voilà, on prend ses jambes à son cou et on y va. Avec la carte de la renommée ici, ça annonce la réussite et un certain succès. On va détailler ici les cartes. Alors ici, la carte de la stérilité nous parlera ici plutôt dans un premier temps donc d'un manque d'argent ou alors de ressources financières insuffisantes ou très faibles pour entreprendre un projet. Ou alors on peut avoir l'idée d'être à sec, qu'on n'a plus d'argent, ou alors de l'argent qui dort et qui ne rapporte peut-être pas assez. On parle également d'investissements infructueux aussi. Les affaires ne sont peut-être pas assez rentables et ne permettent pas de couvrir les frais déjà. Un chiffre d'affaires qui stagne ou qui n'évolue pas aussi. Ou alors des engagements financiers ne sont peut-être pas à respecter aussi, on peut penser à ça. Mais ensuite avec la carte de l'eau, on a l'idée d'une situation financière qui reste stationnaire en fait, de rentrée d'argent fluctuante ou alors un peu ralentie, on va dire. On peut également se laisser aller à des dépenses inconsidérées aussi, qui peuvent perturber le bon équilibre de votre budget. Hein. Donc il se peut que dans un premier temps, donc au mois de juillet, il n'y ait pas forcément d'évolution notoire malgré les efforts peut-être déployés hein, pour dresser votre situation. Donc attention à la crise financière pour ce mois de juillet finalement. Après, on a quand même deux superbes cartes. Enfin, deux superbes cartes. Ouais, quand même. Alors la carte de départ, elle nous parle plutôt de quelque chose, alors d'un envol, d'un démarrage, d'un éloignement aussi tout simplement, de prendre la fuite, de l'évasion, de la liberté aussi, de l'élévation, de la fin d'une chose pour le départ d'une autre, ou alors d'un voyage aussi, ça peut nous parler de voyage tout simplement, d'un déménagement. Alors ici, on peut penser à une sortie importante d'argent pour ce mois d'août, donc peut-être pour un voyage aussi, pour un déménagement, pour un déplacement. On parle également d'inflation économique, d'envolée des prix aussi, d'une action en bourse qui grimpe peut-être en flèche également, d'une amélioration conséquente peut-être de ses revenus pour le mois d'août, ou alors simplement d'un voyage ou d'un déplacement qui va occasionner justement des dépenses un peu élevées. Et pour finir, on a la carte donc de la renommée qui, elle, nous parle de réputation, de popularité, de célébrité, de mérite, d'estime, de succès, d'annonces publiques, de médias, d'événements publics, de fêtes. Alors ici, on pourra penser que l'on possède un grand sens de la gestion, d'une situation financière florissante également pour ce mois d'août, de l'argent investi, cet argent qui est investi est plutôt un succès également. On y gagne de bonnes retombées financières aussi, des transactions financières qui atteignent haut la main des résultats escomptés également. Après, on peut penser aussi à un établissement financier de grande renommée aussi. Vous pourriez être autour de tout ça. Donc on parle également de fonds publics, de l'argent des contribuables par extension. Voilà. On peut ici avoir l'idée de disposer d'une grande richesse également, grâce à son boulot ou alors grâce à, je ne sais pas, à la chance. Et après, ça peut être une simple fortune personnelle connue par tous. Hein. Avec la carte de la renommée, quelque chose de très positif en tout cas arrivera. Et bien voilà, cher ami Verseau, j'ai terminé pour votre grand tirage de cet été. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère avoir été assez claire pour tout le monde et avoir parlé pour tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme je dis tout le temps, il est aussi important que votre signe solaire. Et je voulais aussi rappeler aux personnes qui me consultent personnellement, voilà, je voulais juste vous dire que j'avais beaucoup de monde et que si je vous réponds pas tout de suite, vous vous inquiétez pas, je vois tous mes mails, je vois tout le monde, je vois tout ce qui se passe, ne vous inquiétez pas. Donc c'est juste que j'ai un peu de monde en ce moment, je vous demanderai juste d'être un tout petit peu patient. Voilà, je vous remercie bien et puis je ferai très bientôt une vidéo de présentation de mes cartes parce que beaucoup de monde me demande quelles sont mes cartes, si c'est une de mes créations, mais non. C'est l'oracle de Béline, tout simplement. Donc voilà, cher ami Verseau, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Et donc pour les personnes qui veulent me consulter, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@.
outlook.com. Je vous souhaite un très bel été à tous les Verseaux. Ciao! Whatever way, the same.